moi qui le dis, c'est le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ces paroles, Jésus va les prononcer quelques minutes, simplement, avant de poser ce signe de guérison de l'aveugle. Il est la lumière et il donne la lumière. Avez-vous remarqué l'invitation de Jésus à l'aveugle après lui avoir imposé la boue sur les yeux? Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, il se lava et il voyait. La parole de Jésus, accompagnée du signe de l'eau, lui ouvre les yeux, sans oublier la foi de cet homme qui se laisse faire et obéit dans la confiance à l'invitation de Jésus. Quelle belle image nous avons ici du baptême. Et c'est du baptême dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Du baptême et de la réconciliation qui lui est étroitement associée. Le baptême nous ouvre les yeux. Il nous donne la lumière du Christ, puisqu'il nous donne la vie du Christ, lui qui est la source d'eau vive, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier. Par le baptême, nous sommes lavés de tous nos péchés, et même, et c'est cela le plus important, nous sommes purifiés du péché originel, ce péché des commencements qui nous avait éloignés de Dieu, de la source de la vie éternelle, de la lumière. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, renaître à une vie nouvelle pour la vie éternelle. Nous devenons enfants de lumière et recevons en nous la source d'eau vive. Pourtant, même si le péché des origines est effacé, nous demeurons pécheurs. Voilà pourquoi il existe le sacrement du pardon ou de la réconciliation. C'est un don, un cadeau que le Seigneur a fait à son Église parce qu'il savait que nous aurions besoin de ses grâces afin de ne pas sombrer dans les ténèbres et dans le désespoir. Le sacrement du pardon, c'est la réactualisation de notre baptême. Par le sacrement du pardon, nous permettons au Seigneur de vivifier de nouveau la source qu'il a mise en nous. Nous lui permettons d'alimenter la lampe pour que brille sa lumière dans nos cœurs. Sans le sacrement du pardon, nous prenons le risque de devenir des puits d'eau morte ou des lampes éteintes. Regardez l'attitude des pharisiens dans l'évangile que nous venons d'entendre. Ils sont remplis de leur suffisance. Ils sont persuadés d'être des justes et ils méprisent ce pauvre homme qui était aveugle, qui lui a la simplicité des petits qui s'émerveillent des grâces reçues du Seigneur. Frères et sœurs, faisons bien attention de ne pas être des pharisiens. Or, refuser obstinément le sacrement du pardon, c'est refuser la miséricorde que le Seigneur veut nous offrir et sans laquelle nous risquons de mourir spirituellement. Savez-vous que le Seigneur fait la fête quand un pécheur reçoit le pardon dans le sacrement? C'est le pape François qui l'a rappelé en commentant les paraboles de la miséricorde de Dieu, celle de la brebis perdue, où le pasteur est dans la joie d'avoir retrouvé sa brebis, celle de la pièce retrouvée, où la femme fait la fête avec tous ses voisins, et bien sûr, celle du fils prodigue, où le Père, qui est l'image du Père des cieux, fait la fête
parce qu'il a retrouvé son fils qui était perdu et qui est revenu à la vie. Oui, frères et sœurs, Dieu fait la fête avec tous les anges dans le ciel quand un pécheur revient vers son Seigneur. Alors la question que je nous pose aujourd'hui, elle est toute simple. Voulons-nous que Dieu fasse la fête? Si le Seigneur est heureux de voir revenir son enfant, vous imaginez sa peine si cet enfant refuse la miséricorde. Dieu ne peut pas nous donner ce que nous ne voulons pas. Il nous aime et il respecte notre liberté. Mais par contre, il nous donnera à profusion sa tendresse, son pardon, si nous revenons vers lui de tout notre cœur pour demander pardon. Nous avons besoin de son pardon. Sinon, cela signifie que nous n'aimons pas le Christ, qui est venu pour les malades et les pécheurs. Frères et sœurs, quelle joie de nous entendre dire par un frère qui a reçu mission du Christ pour cela: « Je te pardonne tous tes péchés ». On peut se confesser dans la nature, à son chien ou à son chat, mais jamais on entendra cette parole qui relève « Je te pardonne tous tes péchés ». Une parole qui est efficace parce qu'elle fait ce qu'elle dit. Nos péchés bouchent la source qui est en nous. Ils étouffent la lumière du Christ qui est en nous, source et lumière reçue au baptême. Le sacrement du pardon fait sauter ce bouchon. Il enlève les gravats et autres impuretés qui obstruent la source et il ravive la lumière du ressuscité. Nous repartons alors le cœur plein de joie, de la joie même de Dieu, rempli de cette eau vive qui fait de nous des vivants et rayonnants de la lumière du Christ. Quand le prêtre me dit au nom du Christ « Je te pardonne tous tes péchés », je suis de nouveau plongé dans les eaux de mon baptême et je renais à la vie. Comme l'aveugle qui retrouve la lumière et qui se prosterne devant le Sauveur, puissions-nous nous laisser réconcilier par le Christ, lui, la lumière du monde, la source d'eau vive. Laissons-le nous aimer et nous dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Grande alors sera la joie de Dieu, mais aussi la nôtre, une joie qui nous fera déjà goûter au ciel.